bang, bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you talk that talk, you knock me out off of my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Donc un petit mot protocolaire comme d'habitude. Tout d'abord, je tiens à remercier nos invités d'avoir accepté et répondu positivement à notre invitation. Donc c'est Skander, par la suite il va les annoncer un à un. Je remercie mes étudiants, mes collègues pour cette journée porte ouverte qui est devenue une tradition au niveau de l'ISA. Donc par la suite il va y avoir un ensemble de présentations. Et donc vous vous rappelez, donc l'année dernière donc on a parlé des acquis de l'ISA, mais des projets que nous avons développés durant ces années. Et donc, toujours dans un contexte de contact avec les entreprises, avec les boîtes de développement, pour avoir une certaine ouverture par rapport à l'environnement et l'entreprise. Et donc, aussi, pour avoir aussi des idées, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de développement. Donc je vais être bref puisque nous avons démarré un peu avec un petit décalage et donc encore une fois je remercie les invités pour cette acceptation et donc d'avoir répondu positif à notre invitation. Donc je cède la parole à Siskind qui est l'organisateur de cette session et donc aussi je remercie tous les organisateurs de cette journée porte ouverte. Voilà un petit mot. Soyez bienvenus. Donc, merci Monsieur le Directeur pour cette introduction. Donc on va directement démarrer par les exposants et nos invités et je remercie encore une fois de leur présence. Et en fin de compte, donc on va démarrer par donc je cite cette session qui est donc un mélange de sociétés et aussi des associations. Et dans le cadre de notre convention, disons, avec la société Orange, donc, on peut commencer par Madame Lucie Lafontaine, donc, qui va nous présenter les activités du Centre de développement Orange. Alors bonjour tout le monde, donc je me présente, Lucie Lafontaine, je suis dans l'Orange Developer Center. On a eu le privilège d'avoir quelques-uns de vos anciens chez nous, donc voilà, et qui vous ont fait honneur, donc j'espère d'en revoir. Alors voilà, donc la semaine prochaine on est à Sidi Bouzid, on tourne dans toutes les écoles et ce sont des formations de 3 jours sur différentes plateformes qu'on utilise dans le centre, donc soit Android, soit iOS ou soit PhoneGap. On a commencé à faire du Windows Phone. Alors, en plus, pendant la 3e activité, si vous voulez, principale du centre, c'est l'encadrement. Donc, on offre de l'encadrement à travers nos stages. Au mois de février, on a le stage où on encadre des PFE. Nous avons 13 stagiaires en ce moment dans le centre. L'été, on a le Orange Summer Challenge. Et aussi, une nouvelle activité, septembre 2013, a été les projets entreprises pilotes, où on a encadré des jeunes diplômés. Donc, et on a travaillé sur des projets entreprises, qui a eu beaucoup de succès. Donc, on parle de la 4e axe qui est monétisée. Donc, en principe, toutes les applications mobiles sur l'App Shop d'Orange, qui sont payantes, il y a une partie des revenus qui reviennent vers le développeur. Et professionnalisé, donc là, on fait des rencontres avec des gens dans le milieu professionnel. Nous avons des debating breakfasts qu'on offre tous les trimestres. Et presque à tous les mois, on a des Geek Meet. Et les Geek Meet, en principe, c'est des rencontres entre développeurs et on invite
une personne ou deux pour venir parler sur différents aspects. C'est un petit centre et qui a des postes et qui est disponible aussi si vous êtes en train de développer quelque chose et vous voulez venir les tester vos applications. Vous pouvez venir à n'importe quel moment dans le centre. J'ai parlé de l'App Shop. On a aussi une activité qui est l'Orange Mobility Forum, qui est l'activité où vraiment on regroupe toute la communauté des développeurs d'applications mobiles. Et voilà un peu les statistiques. Donc, jusqu'à date, on a tourné dans 15 régions. On a initié au moins 2000 personnes jusqu'à date et formé au moins 2500 étudiants. Et nous avons développé, il y a 85 applications tunisiennes sur l'App Shop. Et je dois admettre, l'App Shop est aussi 100% tunisien. Je ne suis pas très bonne avec les micros, hein? Donc voilà, je vous donne une idée un peu des applications dont je veux parler du Orange Summer Challenge. Donc là, vous avez les 4 applications qui ont été développées l'année dernière. Et cette année encore, on espère avoir des applications de la même qualité. C'est le site de l'ODC. Si vous voulez, vous pouvez vous connecter à tout moment pour avoir nos actualités. On offre des cours gratuits tous les mercredis après-midi. Donc, si le développement, même si vous ne connaissez pas, mais ça vous intéresse, ce sont des cours le mercredi après-midi d'initiation. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire sur le site. En plus, sur le site, vous allez retrouver des actualités high-tech, vous allez trouver des tutoriels. Il y a un forum questions-réponses. Si vous êtes en train de travailler sur un PFE, vous avez des questions et vous avez besoin d'une réponse, vous pouvez nous les faire parvenir sur le site. Et il y a des photos et vidéos. Donc voilà. Oui, si vous voulez. Alors, vu qu'on vient d'ouvrir les inscriptions pour l'Orange Summer Challenge, alors j'ai une petite vidéo qui résume celui de l'année dernière. Donc, j'espère que ça va vous encourager de participer. d'Internet Society Monde, qui est un acteur très important au niveau de la gouvernance de l'Internet officiel d'Internet Society Monde, qui est un acteur très important au niveau de la gouvernance de l'Internet, qui consiste à mettre en place une plateforme digitale pour l'entrepreneuriat. Mais avant tout ça, je vais faire une parenthèse où je vais parler شوية en dehors de ma présentation. Je vais vous dire que vous avez de la chance. علاش؟ تعرفوا انه نحن في تونس on a un problème كبير برشا اللي هو la créativité. On n'est pas créatif. C'est très simple. عملوا دورة على الويب. شوفوا les sites web tunisiens. شوفوا حتى les grands sites, les grandes marques. Vous allez remarquer qu'il y a trop de pauvreté dans la créativité. Je suis un membre du comité de jury نتاع جائزة سالم علي الصباح في الكويت المحتوى العربي من 2003. من 2003 حتى سيت ويب تونسي ما ربح الجائزة. علاش؟ على خاطر parmi les critères d'évaluation عندنا الديزاين، عندنا l'identité visuelle، عندنا l'ergonomie، عندنا الconvivialité، عندنا l'audiovisuel، عندنا le contenu multimédia et malheureusement tous les sites tunisiens sont pénalisés à cause de ça. هذه حاجة. Donc vous avez une grande responsabilité. أنا واحد من الناس في خدمتي j'ai beaucoup de mal de travailler avec les infographistes et les designers. على خاطر malheureusement كي تعطيه باش يخدم sur un projet, elle fait une petite tour de web et très rapidement il y a une interface qui quelque part a été, سامحوني على الكلمة mais copiée. Donc on n'est pas créable. معناش créativité. C'est vrai la créativité elle est chère et ça coûte cher et ça prend du temps. Mais c'est un domaine si on arrive de développer ou de monter des compétences au niveau créativité, on va gagner plein de choses. Le deuxième point qui est très important,
وقت اللي ثم crise, généralement lorsqu'il y a une crise, c'est contradictoire mais c'est vrai, les chances se multiplient. Les grandes fortunes في العالم تعملوا في les périodes de crise. وقت اللي يبدا ثم crise, là il faut penser à l'entrepreneuriat, au développement des affaires. Aujourd'hui, la Tunisie passe par une crise, entre guillemets, mais il y a une très forte chance pour les jeunes pour se lancer dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Plein d'acteurs sont là pour encourager l'entrepreneuriat en Tunisie. Je travaille avec plusieurs organismes et instances internationales qui sont en train d'investir d'énormément d'argent pour supporter les jeunes. Dans les régions, dans plusieurs types d'activités. Je vais vous donner un seul chiffre. La Banque mondiale, en 2011, le Lyon a 50 millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans les zones, différentes zones en Tunisie, spécialement les zones les plus reculées de la Tunisie. Un autre point très positif pour vous, le nombre, c'est un chiffre officiel, le nombre d'entreprises créées par 1000 habitants est 1.4. شو معناها؟ على 10,000 مواطن تونسي ثم 14 projets. 70% من les 14 projets ce sont des patentes. Mais pratiquement on est dans un marché vierge. Les jeunes, malheureusement, ne se lancent pas dans leurs projets. Donc voilà plusieurs points positifs pour vous, pour vraiment commencer à réfléchir pour monter vos propres projets. Donc très rapidement, je parle de cette initiative qui a été lancée par ESOC en partenariat avec l'ONIDI, Digital Entrepreneurship Platform, DEP. C'est une plateforme digitale qui a été lancée depuis 2012. La plateforme a été lancée pour permettre aux jeunes tunisiens de s'exprimer à travers une solution digitale 100% en ligne et pour remonter un peu leurs feedbacks et commentaires aux différentes instances internationales. C'était une initiative de l'ONIDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement et de l'industrie. Et c'était surtout pour voir un peu le feedback des jeunes dans la région par rapport à plusieurs thématiques. Donc, l'importance de cette plateforme, c'est qu'on a essayé dès le démarrage d'intégrer plusieurs acteurs. Donc, on a essayé de travailler avec surtout la société civile. Vous savez, aujourd'hui, la société civile en Tunisie, elle est très active. Elle a un rôle de plus en plus important sur plusieurs projets. Et on a commencé à travailler sur 3 régions, Tunis, El Kef et Gafsa. On a commencé aussi à mobiliser les jeunes. Par la suite, on a passé pour des projets de convention de partenariat avec le secteur privé, avec le gouvernement et avec les universités aussi. On a beaucoup travaillé par exemple avec l'université de Sfax. Donc, et bien évidemment, comme vous voyez, on a plusieurs acteurs internationaux qui sont impliqués avec nous. On a lancé la première version en 2012 et on a participé à plusieurs événements, plusieurs workshops. C'était une très simple plateforme pour mener des discussions. C'est très simple. Pour un sujet bien déterminé, par exemple les handicaps au développement des affaires dans les régions, on a un débat et les gens s'expriment. Et à la fin, on essaie de remonter ce feedback pour les agences des Nations Unies. Essentiellement, c'était au démarrage. Et par la suite, on a essayé de voir quelques autres outputs de la plateforme. On a créé des groupes de travail, on a aussi généré quelques rapports, mais les rapports qui ont été générés par la plateforme ne sont pas des rapports formels, c'était des simples rapports pour que les gens sachent un peu quelles sont les problématiques dans la région. Et par la suite, on a essayé toujours d'envoyer des commentaires aux différents partenaires. Voilà les rapports qu'on a remontés au niveau partenaire. En octobre 2012, on a lancé DEP sur la région MENA. Donc, on a trouvé de l'intérêt dans d'autres pays et on a lancé DEP MENA. DEP MENA, ça a été lancé en Égypte, au Jordanie, en 4 pays, en Syrie aussi, je crois. Et on a commencé à travailler avec des coordinateurs. Les coordinateurs, ce sont des gens qui représentent un peu la plateforme sur leur pays.
Les principes, donc c'est le dialogue, la transparence. C'est ça qui a fait que cette plateforme trouve le succès. Une grande conférence qui a eu lieu en Tunisie, c'était la conférence internationale sur le travail productif des jeunes. C'était le 28-29 novembre 2012. Et à la fin de la recommandation de cette conférence, la déclaration de Tunis, ils ont mentionné la plateforme. Donc ils ont mentionné que cette plateforme sera appuyée par les différents pays. Donc, par la suite, on a commencé à collecter des nouveaux besoins de la part des internautes, des membres de la plateforme. Donc, ils ont mentionné la mise en place des services en ligne, plus d'événements sur le terrain, intégrer d'autres initiatives, impliquer davantage la communauté et surtout multiplier les partenaires nationaux. Donc, tous les jeunes qui ont été des membres actifs sur la plateforme ont réclamé des nouveaux besoins et on a commencé à une refonte de la plateforme et on a lancé la nouvelle plateforme 2.0 qui est plus interactive et plus orientée plus vers les services. Donc ça c'est la plateforme DEP, donc c'est dep.tn ou bien depuyouth.org. Je vous donne les chiffres par la suite, mais on est actuellement pratiquement à 10 000 membres au niveau participation. C'est un espace de travail plus riche, là où on a développé plus le profil des membres. On a une vision plus claire sur l'ensemble des profils. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer un espace virtuel d'échange, d'idées, de réflexion et surtout de connaître un peu et comprendre un peu le profil et les besoins des différents jeunes, surtout tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et au développement des affaires. Par la suite, on a lancé une convention de partenariat avec le BIT. Le BIT, c'est le Bureau international du travail. Et on a mis à la disposition des membres un annuaire d'experts qui est spécialisé dans plusieurs métiers et qui permet l'interactivité entre les membres, ou bien ce qu'on appelle les dépiens, et nous, on appelle les dépiens, et les experts concernant plusieurs thématiques. Aussi, on a lancé une initiative qui consiste à inscrire les projets des dépiens sur la plateforme pour trouver un partenaire ou bien pour localiser une initiative auprès des régions. On a développé un peu le système de notification avec ce qu'on appelle les user points pour permettre de pondérer chaque activité de membre avec un nombre de points et de créer par la suite ce qu'on appelle les team leaders, ou bien les leaders d'opinion. Ce sont des jeunes les plus actifs et qui sont les plus influents sur la plateforme, d'où par la suite le concept de DEP Ambassador. C'est quoi DEP Ambassador? Ce sont des jeunes qui sont actifs, qui sont bénévoles bien sûr sur la plateforme et qui ont une capacité d'animation pour développer des discussions ou bien pour mener des discussions sur la plateforme. Et on a créé jusqu'à maintenant 104 DEP ambassadeurs. Bien sûr sur la Tunisie et sur la région MENA. Voilà. Donc comme j'ai dit, on a plusieurs partenaires. On a appuyé aussi la plateforme à travers des actions sur le terrain. On travaille beaucoup sur l'événementiel. Et le premier projet qui a été développé par notre communauté s'appelle Roadmap. C'est un projet qui a été élaboré entre les groupes Depian et l'ISEC. Ça date de 4 mois, je crois, et on a actuellement 3 projets qui sont lancés sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on vise de faire? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Aujourd'hui, on a, à part la plateforme DEP, on a une initiative qui s'appelle Mashroui. Mashroui, c'est une initiative aussi qui a été lancée entre l'UNIDI et ESAC, qui consiste à faire l'accompagnement des jeunes pour la rédaction des plans d'affaires. Donc ça aussi, ça a été une initiative qui a été montée sur la plateforme DEP. À part la plateforme DEP et Mashroui, on a aussi intégré cette initiative, cette plateforme avec la plateforme HP Live. HP Live, elle est très connue. C'est une plateforme qui permet de faire
la formation aux jeunes entrepreneurs à distance ou bien en présentiel. Actuellement aussi, nous avons plus que 9000 membres actifs. Sur les réseaux sociaux, on a 6000 membres. On a aussi un feedback de commentaires très important. On a un nombre d'experts qui dépasse, je crois, 55 aujourd'hui. Les ONG qui participent sur la plateforme 129 et les partenaires qui sont, bien sûr, 17 partenaires qui sont aussi avec une grande influence sur la scène internationale. On est dans ce schéma aujourd'hui. DEP, c'est une plateforme centrale qui est connectée aussi à plusieurs initiatives de plusieurs partenaires, notamment aussi l'Union européenne, l'Organisation internationale de migration. Ce sont en fait des projets qui sont complémentaires, qui sont orientés vers les jeunes et qui permettent aux jeunes de bénéficier de plusieurs avantages. Voilà pour rejoindre la plateforme DEP et pour contacter l'équipe DEP. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une initiative qui permet aux jeunes d'échanger des réflexions, des idées, des commentaires pour tout ce qui est entrepreneuriat et développement des affaires en Tunisie. Voilà, merci. Donc, malheureusement pour cette session, il y a deux intervenants qui s'absentent. La société Medianet, donc ils ont assuré leur intervention hier par une session spéciale. Et aussi, il y a M. Adel Khadr, qui est le PDG du Centre national du cinéma et de l'image, qui a un empêchement familial. Donc, on clôture cette session par une expérience d'un étudiant ancien ISA, et il est un jeune promoteur. C'est donc M. Shamseddine Jmoui, donc il va nous parler sur son expérience. Merci monsieur. باش نبدا جوست باش نعرفكم بروحي بالنسبه اللي ما يعرفونيش. دونك ايتيديون في الليزام وما زلت ايتيديون باش نقعد ايتيديون في الليزام. ونفتخر اني ايتيديون في الليزام وما زلت ايتيديون في الليزام، خاطر الاكسبيريونس اللي جاتني في الليزام ما ريتهاش في حتى فاك اخرى. ميم حتى لي ايتيديون اللي جاو ما عندهمش لا ميم اكسبيريونس. صحيح عندنا برشا تيوريك ونطلقوا برشا في الكور ونعرف لي زيتيديون كيفاش يخمموا، خاطر انا نخمم كيف. مي لكن الاكسبيريونس اللي عندنا راهي ماهيش موجوده في اي فاك، سورتو في الديفلوبمون. دونك السوسيتي نتاعي اسمها سان ديفلوبمنت انفورماتيك. دونك لونسي مازال تريسامون لونسي لو 19 مارس. ليدي نتاعي كيفاش جات دير كو عملت البي اف او نتاعي، والبي اف او نتاعي كان ماهوش في اون سوسيتي، سيتي لا كرياسيون دون بروبر سوسيتي. هذا لافونتاج اللي عندنا في الليزام، انه تعطيك لا بوسيبيليتي دو فير ان بروجي دو بي اف او بيرسونيل. كيفاش؟ اون بارتناريا مع لا بيبينيير والريكتورات. J'ai lancé un projet de e-commerce. Donc, وهذا كان البي اف نتاعي. الحمد لله اوبتوني امور مريقله. مي من بعد جاتني فكره علاش ما نعملهاش، علاش اي كوميرس؟ كوميرس الكترونيك ما عنديش فيه فورماسيون بيان سبيسيفيك. دونك نعمل اون بواد دو ديفلوبمون سبيسياليتي نتاعي، الحاجه اللي انا نميتريزاها. ومن وقتها بدات الفكره وخذت عامين باش صارت الرياليزاسيون. مي سي بيان عملت فيها دي فورماسيون ليدرشيب برين ستورمينغ. ومن بعد عملنا كلوتور بين فورماسيون سي في باش تعرف كومون جيري اون انتربريز. وهذا اللي نطلب بحكم المدير نتاعنا موجود، علاش ما نعملوش ميم اون سيسيون صغيره، اون فورماسيون سي في ما تدومش برشا، ما تاخذش وقت، جوست 21 جور، وننفعوا بها لي ستوديون تاعنا. او موان نعملوها للتروازيام اني والا لجماعه الانجينيورا.
حاجه تنفعهم اكثر من الفورماسيون تاعنا، احنا تزيدهم دي بلوس. سوسيتي ساندي تعمل ديفلوبمون ملتي ميديا اللي قريناه الكل، دونك ديفلوبمون ويب، ديفلوبمون دي لوجيسيال، ونعملنا زاد لا كونسيبسيون جرافيك. وكما كانوا يحكيوا الجماعه دونك ما فماش ان بروجي من غير دي بارتنير. باش نجم معناها تلقى روحك في المارشي، دونك يلزمك دي بارتنير يعاونوك في لي زيدي ويعطوك ان كود بوس. دونك احنا عندنا دو بارتنير انيسيال اللي هما لا بوست تونيزيان وعندنا ايتا 10 فرانس اللي هي ان شاء الله باش تولي ايتا 10 تونس. دونك ايتا 10 تعطيني لو بلوس فاش تزيدني في دي فورماسيون دي سيرتيفيكاسيون، خاطر هما لا سول سوسيتي امبلونتي في تونس دوريجين فرونسيز وعندها دي سيرتيفيكاسيون بريستاشوب. بريستاشوب صحيح تقولوا لي هاو فريم ورك معروف وسامبل يوتيليزي، مي اذا كنت تبدا عندك في سيرتيفيكاسيون عندك لو بلوس. لي تكنولوجي اللي تخدم بهم ساندي دونك كيما قلت لكم بريستاشوب سي ام اس، ونخدموا ديفلوبمون كود ديريكت كيما اللي قريناه. في الديفلوبمون 3 دي عندنا اون بارتناريا ان شاء الله باش تكون لونسي على قريب مع فينيكس اجنسي اللي هي مع زاد زميلنا قرا في اللزام لهنا امير، والاكثريه زاد باش نتوجهوا زاد لي زاسوسياسيون بحكم انا كنت ناشط في المجتمع المدني ونعرف برشا لي زاسوسياسيون. دونك عندنا اون بارتناريا زاد كيف ان شاء الله باش تكون لونسي على قريب مع اي واتش. عندنا اون كونفونسيون مع لا في اس بي سي l'association protection civile, ومازلنا en cours de développement. Société مازالت lancée le 19 mars, مازالت jeune, un nouveau bébé في ce domaine تاع les entrepreneurs ou les sociétés, mais قاعدين نقدموا والسوسيتي راهو مش بالنمبر دو بروجي. السوسيتي صحيح لي بروجي باش يعطيوها ان بلوس باش تتعرف، مي كي يبدا عندك ان بورتفوي معبي هذاك زاد تنجم تحكي عليه. كي تبدا انت عندك ما تقول في روحك كوتي ديفلوبمون وكوتي كوميونيكاسيون، جو دي بيان كوميونيكاسيون، راهو تلقى بلاصتك في المارشي كيلكو سوا، حتى ولو ما عندكش دي بروجي تعرف كيفاش تحكي، تعرف كيفاش تاخذ دي بروجي، هذاك اهم حاجه. و باش نختم جوست بحاجه واحده، السوسيتي نتاعي محلوله لاولاد ليزام في الليستاج في الريكروتمون، ومرحبا بكم. حاجه واحده، السوسيتي نتاعي محلوله لاولاد ليزام في الليستاج في الريكروتمون، ومرحبا بكم.